Salutations à tous, c'est toujours le frère Franck, toujours dans l'exhortation par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba et par l'enseignant Manaté Zulu Lassan. Il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation, toujours dans Kalatan Balé, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zulula100.com. Donc pour tous ceux qui veulent se procurer le véritable rouleau, je vous exhorte à vous y rendre. Vous allez sur le site, les éditions zulula100.com, vous allez trouver Bible, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, où toute l'histoire de l'humanité est contenue, la véritable histoire des patriarches et des matriarches qui étaient uniquement de race noire, oui, car la spiritualité est une question de race. Donc toi, le noir qui t'attend encore, qui est à la recherche de la vérité, procure-toi Bible. Donc nous allons aller dans le livre d'un puissant patriarche du nom de Essombe, qu'on appelle Paul dans la Bible classique, mais son véritable nom c'est Essombe et c'était un noir. Le véritable Essombe, c'était un noir qui n'a rien à voir avec le Paul de la Bible classique, un contradicteur. Donc ici, nous ne sommes pas dans les hérésies, nous sommes dans la véritable histoire du patriarche. Donc nous allons aller à la page 736 au chapitre 13. Donc le livre d'Essombe s'intitule La réconciliation. Donc à cette époque, nous sommes en pleine réconciliation avec le Verbe, avec les préceptes, les recommandations, parce que pendant un moment, nous avons été déconnectés à la source. Donc nous avons la grâce en cette époque par l'enseignant Manaté Zulu Lassan de se reconnecter. Donc toi le noir qui t'attend encore, qui est dans les religions dites révélées, sors de là. Parce que ce n'est plus le moment d'aller prier JC, d'accepter des religions qui ont été inventées au Moyen-Âge par des esclavagistes. Donc, il faut sortir de là. Donc, au chapitre 1 du verset 13, comme vous le savez maintenant, moi Essombe, je suis aussi un apôtre de Djok-Sabé et du deuxième par la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, Essombe ici nous dit, comme vous le savez maintenant, donc il s'adressait aux gens qui étaient en face de lui, au peuple. Donc, il leur donne ici une information, quoi qu'ils le savent déjà. Sans cela, il nous dit, comme vous le savez maintenant. Donc, eux là, ils savent maintenant que Essombe, c'est un apôtre avec A majuscule. Parce que Djok-Sabé a marché physiquement dans le visible avec ses apôtres. Et Essombe, nous savons que Essombe est venu bien plus tard. Il n'a pas marché physiquement avec Djok-Sabé. Donc Djok-Sabé, c'est le vrai Christ noir qui n'a rien à voir avec ce Jésus, ce Borgia qui vont représenter dans leurs fausses assemblées là-bas. Ils vont se prosterner devant cette abomination, ce démon. Donc ici, Djok-Sabé n'a pas marché physiquement avec Essombe. Donc Essombe, nous savons comment a eu lieu sa conversion. Donc pour tous ceux qui veulent savoir comment la véritable conversion d'Essombe s'est manifestée, vous allez dans son livre, vous allez prendre Bible, vous allez acheter Bible, et vous allez au chapitre 1, vous commencez à partir du chapitre 1, vous allez voir. Donc, les apôtres premiers qui ont reçu le titre d'apôtre, nous savons que c'est ceux-là qui ont été choisis, donc les 12. Donc, nous avons Mounangada, Jacques, qui vont appeler Jacques dans la Bible classique, Dalé, Pierre dans la Bible classique, Lakissabé, Jean. Donc, eux là, c'était eux qui ont été établis bien avant. Donc Essombe lui va venir bien plus tard lorsque Djok-Sabé a quitté déjà le visible. Donc Djok-Sabé va se manifester spirituellement à Essombe et il va converser avec Essombe. Donc selon cela, Essombe nous dit ici que comme vous le savez maintenant, moi Essombe, je suis aussi un apôtre de Djok-Sabé et du deuxième. Donc il ne dit pas qu'il est apôtre uniquement de Djok-Sabé parce que Djok-Sabé et le deuxième sont indivisibles. Donc, on ne peut pas diviser les deux. Donc, le deuxième, c'est celui qui est manifesté en cette époque, qui est Zulu Lassan, le seul enseignant mandaté en cette époque par le véritable créateur, qui est l'Oba. Donc, il y a deux fils manifestés hors de la non-existence, le premier et le deuxième. Et le deuxième et le premier sont indivisibles. Donc, cela ici, Essombe nous dit que je suis aussi un apôtre de Djok-Sabé. Donc, il ne va pas dire qu'il est uniquement un apôtre de Djok-Sabé, mais il est un apôtre de Djok-Sabé et du deuxième
par la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, il ne dit pas ici que Dieu m'a dit ici, non. Parce que beaucoup de ceux qui vont se donner des titres d'apôtres, ils sont nombreux maintenant sur les réseaux sociaux et dans différents endroits, dans différents pays, ils vont se donner des titres d'apôtres, des titres de pasteur, maréchal, général. Ils vont venir prêcher des hérésies, des choses qui ont été inventées, plagiées soigneusement. Ils ne vont pas comprendre même ce qu'ils sont en train de prêcher. Et d'autres sont là uniquement parce que c'est du business. Donc, ils vont voir d'autres pasteurs qui ont, on va dire comme ça, réussi. Donc, ils vont dire, ah, donc lui aussi, il va vouloir faire comme ce pasteur-là. Donc, ils vont se donner des titres, ils vont commencer à prêcher et les gens vont les appeler. Ils vont dire, non, ma soeur, je vois ceci, je vois cela. Ils vont commencer à mentir les gens volontairement. Mais Essomber ici, lui, il n'est pas dans les sensations. Il ne va pas dire que Dieu m'a dit. Non, il dit que c'est par la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, l'Oba va manifester sa manifestation, la manifestation de sa volonté. On poursuit au verset 2. Et à vous qui aviez été sanctifiés en Tchokisabé, virgule. On s'arrête dans la virgule ici. Et son bel poursuit ici, il nous dit, et à vous qui aviez été sanctifiés en Tchokisabé, parce que ceux-là, déjà pour connaître le mystère de la sanctification, il faut être déjà appelé. Et son bel, lui, il est passé par ce processus. Il a été appelé et il a été purifié et ensuite sanctifié. Donc, eux là, ils ont passé ces étapes-là. Et son bel, il nous dit ici, et à vous qui aviez été sanctifiés en Tchokisabé. Il ne dit pas dans Tchokisabé, il dit en Tchokisabé. Parce qu'en Tchokisabé va résider plusieurs choses, va résider plusieurs fréquences, plusieurs dimensions. Donc le fait de dire dans, c'est limité en fait. C'est limité parce que on va dire par exemple, dans va représenter un lieu. Un lieu, par exemple, on va dire non, je suis dans l'école. Mais quand on dit en, c'est vaste. C'est vaste et même ça, on peut ne pas aussi pouvoir expliquer cela. Parce que en et dans, c'est différent. On va dire c'est la même chose, mais dans en, il y a plus de profondeur, il y a plus de grandeur. Donc, sur cela ici, et son maître nous dit, et à vous qui aviez été sanctifiés en Tchokisabé. Donc, en Tchokisabé réside aussi le mystère de la sanctification. Virgule, appelés à être saints et à tous ceux connus. Donc, appelés à être saints, donc à marcher maintenant dans la sainteté. Dans la sainteté. Donc, après le mystère de la sanctification, c'est la sainteté. Donc, ils vont marcher dans une sainteté. Sans cela, beaucoup de patriarches et de matriarches avaient des fréquences. D'autres avaient une grande sainteté. On voit même cela dans Kalatambale. On voit cela dans Kalatambale. Donc, il y a plusieurs fréquences dans la sanctification, mais il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs fréquences, il y a plusieurs degrés. Virgule, et à tous ceux connus qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Tchokisabé. Donc, peu importe où on peut se trouver, dans le territoire où on peut se trouver, comme on voit aussi à cette époque aussi des frères qui sont en Tanzanie, qui sont bien loin de là où d'autres peuvent se trouver. Donc, nous, on peut dire qu'ils sont loin de nous. Eux aussi peuvent dire que nous sommes loin d'eux. Mais nous sommes dispersés. Mais le Verbe nous appelle nous a appelés aussi. Nous a appelés à nous purifier et à franchir aussi ces différentes étapes-là. Peu importe l'endroit où on se trouve. Sans cela, on a vu aussi par rapport à la femme de N.M. Dogo, donc dans le livre de Tchokisabé, l'aide suprême dans l'évangile caché de Koudoumane. C'est à la page 667 du chapitre 27 au verset 23. D'au-delà des fleuves. Donc, on commence déjà par le verset 21. Par le verset 21. Vous puiserez de l'eau non visible avec joie aux sources du salut envoyé par le Verbe de l'Oba.
Selon ce qui est écrit dans Wuta, donc symphonie, donc c'était une prophétie du Mutopeda, du Mutopeda Moudi. Donc Mutopeda Moudi, c'est prophète. D'au-delà des fleuves et des limites de Wassé, donc on dit d'au-delà des fleuves et des limites de Wassé, les adorateurs non initiés, graciés, jadis dispersés, reviendront à la source. La source ici, ça veut S majuscule. Et cette source-là aussi va représenter Tchokisabe. Et le deuxième. Et adoreront spirituellement Tété, en parenthèse, Père, en étant guidés par son maudit et selon la vérité dans leur esprit. Dans leur esprit. Donc, cela, ça nous dit, Issombel nous dit ici, connu, donc, et à tous ceux connus. Donc, pour être appelé déjà, il faut être, parce qu'on appelle maintenant ceux qui vont venir, c'est ceux qui sont connus, ceux qui vont persévérer jusqu'au bout, c'est ceux-là même qui sont connus en notre époque ici du visible. Donc, et à tous ceux connus qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de Tchokisabe, que la grâce et la paix vous soient données par le verbe de Loba. Donc, la paix, la grâce et la paix, et sont ici, c'est une parole de bénédiction ici, Donc, la paix, il faut que la paix maintenant nous soit donnée, parce que quand on nous appelle, il ne faudrait pas qu'il y ait encore des combats aussi dans les 3 Z. Donc, il faut que la paix règne dans les 3 Z. Il faut que la paix aussi règne parmi nous. Donc, cela ici, nous dit que la paix vous soit donnée de la part du verbe de Loba. Donc, là maintenant, on va voir maintenant les bienfaits reçus en Tchokisabe. Donc, en cela ici, il a dit précédemment que la notion de 1, donc dans le 1 ici, c'est en cela on nous dit les bienfaits. Donc, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs biens qu'on reçoit en Tchokisabe. Donc, il y a plusieurs fréquences. Donc, Tchokisabe n'est pas limité. C'est en cela ici on nous dit les bienfaits reçus en Tchokisabe. Au verset 3, je rends à Loba, mon souverain, de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la manifestation de sa grâce qui vous a accordé en Tchokisabe. Donc, Sobe ici, il nous dit qu'il rend à Loba son souverain. Donc, souverain ici, c'est avec L majuscule, de continuelles actions de grâce. Donc, ce sont des actions qui sont continuelles. Parce que lui-même, qui a atteint un stade aussi, il a atteint le stade d'apôtre avec A majuscule, il continue de rendre des actions de grâce. Donc, il nous dit ici que à votre sujet, à ceux-là qui manifestaient la crainte du respect qui est dû à Loba. Donc, et son il nous dit, je rends à Loba, mon souverain, de continuer les actions de grâce à votre sujet pour la manifestation de sa grâce qui vous a été accordée en Tchokisabe. Donc, et son ici nous dit que la manifestation de la grâce aussi réside en Tchokisabe. Il y a cela en Tchokisabe, la manifestation de la grâce. Donc, cela aussi, en cette époque ici, nous avons aussi la manifestation de la grâce dans le deuxième. Donc, ça nous montre aussi ici que il y a la manifestation de la grâce en Tchokisabe. Donc, on voit cela aussi. On poursuit au verset 4. Car en son verbe, virgule. Donc, ici, on prend une autre dimension, on prend une autre facette. Parce que nous savons que Tchokisabe, lorsqu'il se manifeste dans le visible, il va fusionner avec le verbe. Donc, il va représenter, on va dire comme ça, il va être le verbe fait chair. Donc, il va fusionner avec le verbe. Donc, ici, on a une autre fréquence encore. Car en son verbe, donc la facette de verbe ici, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, eux là ici, ils ont été comblés. Ils ont été comblés
de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Parce que Dieu qui savait dans le visible, il va sortir beaucoup de paroles, les paroles de connaissance qui vont subjuguer beaucoup. Même on voit cela aussi pour celui qui va appeler Nicodème et Simon, qui va venir de nuit parce qu'il va reconnaître que Dieu qui savait est le grand maître, c'est le moulet dit. Donc il va venir être initié par les paroles de connaissance, par les paroles et aussi la connaissance qui émanait de Dieu qui savait. Donc sans cela, Issombert nous dit, car en son verbe, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc cette richesse et cette parole de connaissance aussi, eux aussi qui vont se soumettre, qui vont marcher aussi, ils vont recevoir tout cela en Dieu qui savait. Ils vont recevoir aussi tout cela en Dieu qui savait et aussi manifester cela. Sans cela, on va voir plus tard, qui concerne la parole et la connaissance, le témoignage de Dieu qui savait ayant été solidement établi parmi vous. Parmi vous, donc, nous avons vu le témoignage de Dieu qui savait dans la dernière exhortation, le témoignage en faveur de Dieu qui savait. Le témoignage de Dieu qui savait ayant été solidement établi parmi vous. Donc, nous avons vu les miracles que Dieu qui savait a manifesté de son vivant. Nous avons pu lire, certains ont pu assister à cela. Donc, ça a été solidement établi parmi ceux-là. Et c'est à cette époque aussi, ça doit être aussi solidement établi parmi nous aussi. De sorte qu'il ne vous manquera aucun don. Aucun don. Donc, les dons ici, on voit même cela toujours dans le livre de Issombert, c'est à la page 745, donc au chapitre 22, où Issombert nous parle de diversité de dons. Donc, au verset 4 du chapitre 22, il y a diversité de dons, mais le même Moudi. Diversité de ministères, mais le même Dieu qui savait. Et le deuxième, diversité d'opérations, mais c'est le Moudi de l'Oba qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation du Moudi est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné le Moudi, une parole de la manifestation de la sagesse avec S majuscule. À un autre, une parole de la manifestation de la connaissance. De la connaissance, selon le même Moudi. Et à un autre, la foi par le même Moudi. À un autre, le don des guérisons par le même Moudi. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues d'hommes. Donc ici, Issombert n'a pas dit les langues parce que certains, les faux pasteurs, ils vont mentir les gens dans les bâtiments. Ils vont dire qu'ils parlent soi-disant en langue. Donc ils vont raconter du charabia là-bas. Donc ils vont raconter des hérésies. Ils vont dire qu'ils parlent en langue. Pourtant, dans les propres bibliothèques classiques, on dit nous disons ce que nous savons. Nous disons ce que nous savons. Donc, dites-nous vos charabia là, ce que ça signifie. Donc, ils vont raconter les charabia là-bas, ils vont dire qu'ils parlent la langue des anges. La langue des anges, c'est quoi? La diversité des langues d'hommes. Les langues d'hommes. À un autre, l'interprétation des langues d'hommes. Au verset 8, un seul et même Moudi opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, on nous dit au chapitre 24, on nous fait une remarque ici, cherchez donc avant tout, donc avant de chercher les dons, et son maître nous dit, cherchez donc avant tout à recevoir l'amour de la vérité ici avec V majuscule.
Donc, ce n'est pas ce on vous enseigne dans les religions dites révélées. Si la vérité, c'est ce qui est inscrit dans Kalatambal, c'est ce qui sort de l'enseignant mandaté en cette époque. C'est la vérité. Donc, on nous dit, cherchez donc avant tout à recevoir l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est que Djok Sabet et le deuxième sont les deux fils de Tété. C'est aussi ça la vérité. C'est que Loba est au-delà de tout. C'est aussi ça, accepter, avoir l'amour de la vérité et mettre aussi en pratique les lois, les préceptes, les recommandations du verbe de Loba. Donc au verset 2, désirez aussi les dons spirituels, surtout celui de transmettre les messages reçus du verbe de Loba. Désirez aussi les dons spirituels, surtout celui de transmettre les messages reçus du verbe de Loba. Donc, on a vu ici les différents dons. On revient dans notre chapitre. On poursuit. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation spirituelle de Djok Sabet et du deuxième, dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Donc, ces dons-là, on doit rechercher cela, on doit les garder, on doit rendre de continuelles actions de grâce à Loba, comme Esombe, il manifestait cela aussi à son époque, à son souverain. Donc, on doit manifester cela jusqu'à la fin, jusqu'à la manifestation spirituelle des deux, c'est-à-dire après la grande consommation. Au verset 5, le verbe de Loba vous affermira aussi jusqu'à la fin. Donc, Esombe ici nous révèle qu'on ne sera pas seul. Donc, il ne faut pas aussi compter, on ne va pas compter sur nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons y arriver. Et il nous révèle ici que le verbe, c'est le verbe de Loba qui nous affermira jusqu'à la fin. Nous affermira aussi. Donc, nous savons que Loba agit, nous aussi, nous devons agir aussi. Donc, le verbe de Loba nous affermira aussi. Donc, nous-mêmes aussi, on doit manifester les œuvres, on doit s'affermir aussi dans le verbe, on doit s'enraciner jusqu'à la fin pour que, parce que le libre arbitre existe, pour que vous soyez irréprochables au jour spirituel de Djok Sabet et du dixième dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Donc, pour que lorsque les deux vont se manifester, parce que lorsqu'on quitte le visible, on ne doit pas quitter le visible dans la condition de celui qui passera au jugement. On doit quitter le visible dans la condition de celui qui aura, qui va voir les deux manifestés hors de la non-existence. Donc on doit quitter dans cette condition, dans ce sens-là, on doit être affermi jusqu'à la fin. Au verset 6, le verbe de Loba est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion des deux. Donc le verbe de Loba est fidèle. Tant que nous sommes fidèles, le verbe de Loba est fidèle. Même si nous ne sommes pas fidèles, le verbe de Loba va pas se dédier ou même se renier. Le verbe de Loba demeure fidèle. Donc c'est nous qui pouvons nous déplacer, mais le verbe de Loba est fidèle. Son soleil ici, son main nous dit, le verbe de Loba est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion des deux. Donc, ici, ça n'a rien à voir avec dans les Bibles classiques où Yahvé va appeler Moïse pour l'envoyer. Et par la suite, il va vouloir le faire périr parce qu'il n'a pas respecté une loi là-bas. Non. Ici, on nous dit le verbe de Loba est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion des deux. Donc, c'était l'exhortation. Loba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.